de faire cette migration-là, madame ne pourra pas tomber enceinte. Parce que l'ovule de madame quittait depuis les ovaires, traversait au niveau de la trompe, venir au niveau de l'utérus, mais ne viendra plus franchir le col, venir prendre vos spermatozoïdes, là, transporter ça encore, et puis, mais quand même, c'est un parcours de titan, certes, mais c'est pour nous les hommes là qui doivent quand même aller vers madame. Donc quand ça ne bouge pas, il y a un problème. Donc vous pouvez faire des examens où ils vont vous dire que oui, le sperme est bon, les spermatozoïdes, il n'y a pas de souci. Mais il y a le problème de mobilité. Il y a le problème de mobilité. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, il y a l'oligospermie. C'est-à-dire que vous savez que lors de l'éjaculation, nous envoyons des millions de spermatozoïdes. Et pour qu'il y ait vraiment une bonne fécondation, il va falloir que le nombre de bons spermatozoïdes soit supérieur aux mauvais spermatozoïdes. Parce que vous allez savoir que même, bon, je vais prendre l'exemple, peut-être nous-mêmes, on va dire quoi, il y a des bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. En tout cas, quand on va jauger un groupe on va trouver les bons et les mauvais. C'est comme ça aussi dans l'histoire des spermatozoïdes. Et donc on va évaluer et que la quantité des mauvais spermatozoïdes est souvent élevée que la quantité des bons spermatozoïdes. Ce serait vraiment difficile à cet homme-là aussi de pouvoir procréer. Parce que vu la migration, vu le déplacement, parce que depuis là où on les a déversés jusqu'à la cavité utérine, en fait, ce transport-là même là, il y aura des spermatozoïdes qui vont échouer en route, beaucoup vont mourir, et ceux-là même qui auront accès à la cavité utérine de madame pour pouvoir aussi, madame là, et vraiment que ce soit des spermatozoïdes très solides. Sinon, ça ne marche pas. Ok? Mais bon, on va parler de quoi d'autre. Donc, il y a tout ça là qui peut favoriser l'infertilité chez nous les hommes. Aussi, vous allez comprendre qu'il y a des couples qui ne savent pas à quel moment il faut avoir des rapports sexuels. Parce que tu as demandé à un monsieur, bon madame, normalement si tu veux un enfant dans ce mois-ci, tu choisis quelle, bon, ou bien cette année, tu choisis quelle date pour grossir madame. Parce qu'il y a des gens qui prévoient ça comme ça. Tu peux causer avec madame, bon madame, c'est vrai qu'on est marié, ou bien bébé est là, il a 3 ans, est-ce que le mois prochain, on ne va pas essayer de trouver un bébé? Ça se calcule. Il y a une période pour avoir les rapports sexuels avec madame. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, bon, au hasard. Certaines personnes le font quand ça croise avec la période ovulatoire de madame. Bon, il y a bébé. Ça dit un jour, on viendra lui dire, mais bon, vous avez bien, monsieur, depuis le mois passé, j'ai plus vu mes menstrues. Ah bon? Lui-même, il est étonné d'avoir aussi sa propre femme. Ça, c'est un problème. Parce que vous devez savoir que, il y a des personnes, le monsieur, il est fertile. Il a de bons spermatozoïdes. Madame aussi n'a pas de problème. Mais ils ne font pas ça à des jours idéaux. Ils font ça où ils devaient faire, ils ont laissé, ils ont dormi. C'est où ils ne devaient plus faire. Là, il dit, mais madame, aujourd'hui, là, vraiment, il faut que... c'est déjà passé. Et le calcul, il est vraiment simple et très simple. Pour ceux qui apprennent, je crois que depuis la classe de 3e, 4e déjà, on nous apprend ça. La dame, aujourd'hui, c'est le... Je prends le premier pour faire bon calcul. Aujourd'hui, c'est le premier. Madame vient vous dire qu'elle a vu ses menstrues. Le calcul est simple. Vous faites plus 14 jours pour trouver la période ovulatoire de madame. Donc, si elle voit ses menstrues, le premier, le 2, le 3, le 4, normalement, ça doit finir. Peut-être le 5, on n'aura seulement que des traces. Les règles ne viennent plus en quantité. Ok? Donc, depuis le premier, c'est ce jour-là, si vous avez un calendrier et que vous voulez grossir, madame, c'est depuis le jour de l'arrivée des règles que vous calculez ce jour-là comme J1. Donc, quand vous calculez J1, J2, J3, J4, donc normalement, une femme qui voit ses menstrues, le premier, le 14 est son jour d'ovulation. Mais les règles, les ovules viennent un jour avant, restent pendant un jour,
troisième jour, au quatrième jour, rares sont ces femmes-là qui vont toujours être vraiment fécondes. Parce qu'on va dire quoi, l'ovule a une durée de vie de 3 jours. C'est pour nous les hommes là qui peuvent vivre pendant 5 jours. En fait, ça varie. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais pour vraiment tomber dans un bon calcul, si on prend, c'est-à-dire qu'une femme qui a vu ses menstrues peut-être le premier, donc ce qui veut dire qu'à partir du 13, du 14 et du 15, s'il y a eu un rapport sexuel, il y a 99% que cette femme-là tombe enceinte. Pour ceux qui ont les bons spermatozoïdes, qui savent qu'ils ont les vrais spermatozoïdes, comme ses ovules vont venir à partir du 13, du 14, alors que quand toi tu pars déposer tes spermatozoïdes là-bas, ils vont durer pendant 5 jours. Donc à partir du 10 même déjà, tu peux commencer à faire ton travail. Tu pars les déposer là-bas, si tu dois aller voyager peut-être le 12, le 13, le 10 déjà tu pars déposer. Donc si ça doit faire 5 jours de vie, c'est jusqu'au 15 qu'il n'aura plus de spermatozoïdes. Donc tu gardes ta chose le 10 et tu voyages. Après on t'appelle, tu dis ouais, on a fait un bon travail. Mais quand tu n'as pas confiance à tes spermatozoïdes, bon, si tu veux, tu attends le 13, le 14 et le 15, il y a plus de chances de grossir la femme. Donc, côté infertilité des hommes, le fait de ne pas pouvoir grossir une femme, ou alors vous n'avez pas d'anomalie, mais vous n'arrivez pas à le faire, il va falloir vérifier toutes ces étapes-là pour savoir que nous sommes vraiment bien. Et vous allez voir que si c'est en matière d'expérience et d'expérimentation des produits, comme l'avait déjà dit le manager, les produits viennent, on ne vous dit pas que si vous prenez ce produit-là, en fait, il est spécialement conçu pour tel mal. Mais c'est à faible de prendre. Les gens ont pris, ils ont eu des résultats, et c'est en fonction des résultats que nous réagissons. C'est en fonction des résultats que nous prescrivons nos produits. Parce que vous allez comprendre que dans les produits, vous n'allez pas trouver un principe actif qui est immédiat dans nos produits. Raison pour laquelle on vous dit toujours que les produits-là ne sont pas des médicaments. Vous n'allez pas avoir un principe actif à l'intérieur. Ce sont seulement des denrées alimentaires. Donc, à l'intérieur des produits, vous allez trouver non seulement des vitamines, vous allez trouver des acides aminés gras qui sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. Vous allez trouver à l'intérieur des enzymes, des minéraux. Parce que lorsque l'organisme perd de tous ces bons nutriments-là, c'est un organisme qui est voué maintenant à la résidence, on va dire, de plusieurs pathologies. Et on vous dit de prendre ces compléments alimentaires-là pour rehausser toutes ces carences-là, pour les remettre à un certain niveau. Parce que vous êtes d'accord avec moi, quelqu'un qui est né, qui est bien viril, qui, en mauvais termes, on va dire qu'il pouvait rentrer, il va coucher avec une femme dans la même nuit, 2 fois, 3 fois, voire 4 fois. Maintenant, il n'arrive même pas à accomplir une seule fois. Il y a eu quoi? Il y a eu baisse de plusieurs nutriments dans votre organisme. C'est tout simplement comme ça. Et lorsque vous rentrez maintenant dans on va dire quoi, dans la consommation de produits, vous allez rehausser toutes ces carences-là pour être à un niveau top. Et vous ne redescendez plus. Alors que le médicament, puisque là, si on a mal peut-être à l'orteil, on va soit vous faire une injection, on va vous donner un produit puissant. Les minutes qui suivent, vous êtes soulagé. Alors que nos produits, quel que soit ton mal intense, tu prends le produit maintenant, le mal ne pourra pas se résorber immédiatement. Mais au fur et à mesure que vous prenez les produits, vous allez voir que le mal, pour ne pas dire les maux, sont en train de se dissiper. Parce que ce qui est bien que dans nos produits, vous allez prendre un seul produit, mais à l'intérieur, vous allez trouver plusieurs nutriments à l'intérieur. Plusieurs. Ce qui veut dire, vous allez peut-être traiter quelqu'un qui souffre, par exemple, du diabète, et en même temps, vous savez qu'un diabétique peut avoir comme pathologie associée l'hypertension artérielle. Un diabétique peut avoir comme pathologie associée l'insuffisance rénale. Donc, pendant que vous êtes en train de traiter son insuffisance rénale, vous êtes en train de résoudre un autre problème de diabète. Vous êtes en train de résoudre en même temps
un autre problème d'hypertension artérielle. Ça va dépendre de la composition des produits que vous lui donnez. Parce que c'est difficile d'aller trouver une seule vitamine dans un produit. Raison pour laquelle je vais profiter de cet événement pour vous parler d'une vitamine qui est très importante pour nos adultes. Parce que c'est que parmi nous, on a maman qui est au village, qui est en ville, elle s'est déplacée, elle est venue nous rendre visite, papa est là, il a des problèmes de mobilité. Il a des problèmes de pouvoir se déplacer. Il a des douleurs articulaires. Ok? Il n'arrive plus. La jambe devient très lourde et que papa n'arrive même pas à se déplacer. Je vous conseille tout simplement de trouver l'Umi Blonde de Forever Living Product. Parce que dans ce produit, vous allez aller trouver jusqu'à 5 vitamines D. Ce qui veut dire la vitamine D1, la vitamine D2, la vitamine D3, la vitamine D4, la vitamine D5. Mais dans toutes ces vitamines-là, il y a une vitamine qui est produite par nous-mêmes, notre propre organisme, qui est la vitamine D3. Raison pour laquelle souvent, vous êtes obligé de vous exposer à la lumière, je vais dire au soleil. Ceux-là dont le soleil tape, ce n'est pas aussi mauvais, parce que vous allez voir que c'est cette lumière-là qui produit cette vitamine naturelle pour l'organisme. Tant que nous ne sommes pas au chaud, nous aurons des difficultés à produire cette vitamine-là, alors qu'elle est produite par notre organisme. D'où sa nécessité. En plus de ça, ce même produit contient du zinc. Et le zinc, vous allez savoir que le zinc est primordial dans l'entretien corporel de tout un individu. Si vous voyez ces personnes qui sont allergiques, qui sont sensibles à des pathologies corporelles, je vais dire 1, 2, 3, c'est eux qui ont des firomes, des abcès, le corps à chaque fois c'est des purites, en fait, le corps gratte, ça veut dire qu'ils ont un baisse exagéré en zinc. Lorsque vous avez du zinc dans votre organisme, vous allez voir qu'à même à peine être égratigné, il y a cicatrisation immédiate. Et dans ce même produit-là, Umi Blonde renferme en même temps du zinc et de la vitamine D. Les personnes qui souffrent de la calvitie, j'espère que pour moi n'est pas encore venu, mais quand les cheveux commencent à disparaître, ou alors les cheveux ont disparu, si vous utilisez l'Umi Blonde grâce à son zinc à l'intérieur, vous allez voir que les cheveux vont commencer à revenir. Les dames qui passent shampooiner dans les différents salons de coiffure, je perds mes cheveux, les cheveux deviennent secs, on a un problème de cuir chevelu, utilisez l'Umi Blonde tout simplement. Vous allez conserver votre cheveu, les cheveux ne vont plus se casser. Il y a des personnes, des garçons par exemple, lorsque les cheveux poussent un peu, ils disent oh, j'ai des maux de tête, à peine ils n'arrivent à payer. Ça veut dire que vous avez un problème de carence de zinc. Lorsque le zinc est élevé, vous ne ressentez plus ces problèmes-là, tout simplement. Donc sur ce soir, je pense que je ne vais pas aller trop loin dans mes propos parce que le temps est vraiment court. Mais vous devez savoir que tous ces éléments-là, et il y a des pathologies hors de ce que j'ai cité et que les produits font du merveille. Moi, sincèrement dit, à mon niveau, je les utilise. Je les utilise comme il se doit. Mais